Salut à tous, j'espère que vous allez bien. À votre avis, est-ce que c'est possible de bâtir une villa sur 200 mètres carrés? Effectivement, c'est possible. Ça ne pas seulement de biens immobiliers. Ma plateforme sert à faire la mise en relation entre le vendeur et le client via des vidéos présentatives de vos biens immobiliers ou encore si vous voulez acheter des biens, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, je vous emmène à Bingerville et nous allons parler de grosses œuvres. Voilà. Et avant toute chose, comme je le dis toujours, Bingerville aujourd'hui est l'Eldorado de l'immobilier au standing à Abidjan. Sincèrement. Parce que les super grandes zones sont super construites. Et là encore, si vous voulez acheter un terrain ou acheter un bien immobilier, ça va vous revenir très cher, franchement. Et à Bingerville encore, les prix sont encore raisonnables pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Voilà. Aujourd'hui, je vous amène à Bingerville sur les résidences Kenté, enfin, pour ne pas dire les villas Kenté, qui se trouve à Anna Bontuy résidentiel, comme le nom l'indique, c'est une zone résidentielle. Une zone où nous avons que des belles bâtisses et des immeubles, tout ça. Voilà. C'est dans cette optique que mon promoteur immobilier a décidé d'y bâtir ces 4 villas, dénommées les villas Kenté, et avec le constructeur qui a fait un très beau travail, parce que tout le projet est sur 800 mètres carrés. Par conséquent, chaque villa occupe 200 mètres carrés. La construction a été bien faite et nous avons un truc très spacieux, bien fait, de 3 chambres salon avec parking, cour avant, cour arrière. Vous voyez, sur 200 mètres carrés, on a 3 chambres salon avec parking, 2 voitures, une cour avant et une cour arrière. Voilà, pour plus de détails, je vais vous emmener sur l'écran et vous montrer un peu les dimensions des différentes pièces, pour ne pas dire le plan qui a servi à bâtir cette villa en question, Et si vous êtes vraiment intéressé pour plus de questions, pour la visite, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Ça va se faire selon votre disponibilité. Voilà, je m'accorde aux clients, j'ai tout le temps pour vous parce que je suis là pour satisfaire vos désirs. Ok, maintenant nous passons à l'écran. Là, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur et à travers cet écran, je vais vous montrer un peu les différents plans comme j'ai tout à l'heure. Juste pour vous dire que voilà, c'est un très beau projet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et on y va. Voilà. Ici, nous avons le plan implantation rez-de-chaussée. On va zoomer un peu. Vous allez remarquer que ici, nous avons la cour arrière. Il y a de l'espace sur les côtés. Et nous avons encore de l'espace devant. Voilà. Ici, c'est le parking garage de voitures qui est sur 30,61 mètres carrés. C'est grand. Nous avons une terrasse avant de 5,66 mètres carrés. Nous avons un toilette de visiteur qui fait 1,55 mètres carrés. Et ce que tout le monde attend, le séjour plus la salle à manger. Voilà. Dans cet espace, dans le même espace, nous avons le séjour plus la salle à manger qui font en tout 35,82 mètres carrés. C'est que le séjour et la salle à manger fait 35,82 mètres carrés. Pour ceux qui sont dans l'immobilier savent que c'est très bien fait, c'est pas petit. Et nous avons aussi une grande cuisine. La cuisine fait 12,27 mètres carrés. Et la terrasse arrière fait 6,39 mètres carrés. Ça, c'est le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que sur les 200 mètres carrés, il y a eu encore de l'espace pour faire une cour arrière, une petite cour avant, une terrasse. Mais avant toute chose, je le répète, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est de gros œuvres. Donc vous avez encore la possibilité de faire des modifications sur votre projet. Si vous êtes vraiment intéressé, vous faites l'achat, vous faites l'acquisition, vous avez la possibilité de faire des modifications sur le projet à condition de ne pas toucher au mur porteur. Voilà, sinon à part ça, vous pouvez modifier encore parce qu'il y a de l'espace devant, il y a de l'espace derrière. Maintenant, nous allons passer au second plan qui est le premier étage, implantation étage. On va zoomer encore. Voilà, nous avons pour le dégagement, pour ne pas dire le couloir du premier étage, en tout ça va faire 11,52 mètres carrés. On ne se tape pas dessus quand on circule là-dedans. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la chambre principale qui fait 23,79 mètres carrés, qui est d'ailleurs super grand pour une chambre principale qui est vraiment grand. Et la chambre principale a droit à un balcon de 6,44 mètres carrés, une salle d'eau qui fait 6,82 mètres carrés, en plus un dressing qui fait 5,80 mètres carrés. Tout cet espace-là dont je viens de parler, c'est pour la chambre principale. Ok. Ici, nous avons la chambre secondaire qui fait 18,3 mètres carrés. N'est pas petit. Nous avons la troisième chambre qui est légèrement plus petite que la chambre secondaire qui fait 13,44 mètres carrés. Et si vous le remarquez sur le plan, les deux chambres ont la même dimension en termes de salle d'eau qui est de 4,10 mètres carrés. Voilà. Ici, nous sommes sur la toiture. On appelle ça la dalle, on appelle ça la toiture.
La dalle ici, c'est en béton. C'est pas de la toiture comme tout le monde, non. C'est en béton. Ça veut dire que pour qu'on utilise l'espace, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça va dépendre de vous et tout ça. La toiture terrasse fait 77,51 mètres carrés. Voilà, c'est super grand, c'est super bien fait. Et le palier fait 3,48 mètres carrés. Limite dalle supérieure, limite dalle supérieure. C'est ça qui est là. Nous allons maintenant vous montrer les différents plans 2D, histoire de vous amener à vous projeter un peu sur le projet. Ça, c'est la première image, vue de face, parking de voitures, la petite terrasse avant. Nous avons la terrasse, balcon de la chambre principale qui est là. Nous avons ici la dalle. Ici, on voit un peu plus mieux d'en haut parce que voilà, c'est possible de faire ça. Hein. Ça, c'est comme je dis, un plan 3D et les villas sont vendues au gros œuvre, comme je le dis. Donc, tout ça, ça va être votre choix à vous. Vous pouvez le faire comme le plan, lui, si ça le montre. Comme aussi, voilà, apporter votre propre touche finale à votre maison. Voilà, d'où le nom de gros œuvre. Ici, nous avons la cour arrière. Vous voyez que la cour arrière, il y a de l'espace. Nous avons une petite terrasse dans la cour arrière et sur chaque côté de la villa bâtie, il y a de l'espace encore. Ok. Mais depuis la cour arrière, vous pouvez voir le parking. C'est déjà bien. Et ça, c'est vu d'en haut. Nous avons tout ça comme espace utile sur le projet Les Villas Quinté. Ça, c'est la dalle. Ok. J'espère que j'ai été un peu plus clair lors de ma visite sur le projet pour ceux qui sont intéressés. C'est un très bon projet. Voilà, il peut servir à faire du Airbnb, de la location, des résidences meublées. Bon, en fait, il y a plein d'options aujourd'hui pour ce genre de projet, comme je viens de le dire. Et ces villas sont vendues, pour les deux premières villas qui font vue sur la lagune carrément, sont vendues à 52 millions. Et les deux villas juste derrière sont vendues à 50 millions. Mais soyez rassurés, il y a beaucoup de frais là-bas. Parce qu'une fois essayé de faire une vidéo, il y a beaucoup de frais dans la zone. C'est vraiment intéressant. Vous êtes en hauteur, comme vous le voyez, tout autour. Tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y a des bâtisses. C'est pas un endroit qui n'est pas habité. C'est juste patienter. Le temps est fini. Et voilà. À vous de voir comment vous rentabiliser les biens. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo de présentation. Et la semaine prochaine, on va faire d'autres présentations contre d'autres offres immobilières. Sanogo Bassoma de biens immobiliers pour vous servir. Et à la prochaine vidéo. Merci.